Hello, hello, salut, salut, comment ça va? Euh, Ça va de mon côté. Euh, je vais parler d'un problème managérial, enfin pas d'un problème, d'un sujet, d'un thème managérial très très important pour tous ceux qui veulent se lancer, créer leur entreprise ou bien qui ont des difficultés à ce sujet. Vous savez qu'une entreprise a différents actifs. Et le seul actif qui n'est pas au bilan et qui est très très important, c'est la main-d'œuvre. Voilà, ce sont les employés. Cet actif est un actif très important parce que ce sont eux, ce sont eux qui vont, avec vous, hein, driver justement l'entreprise, driver la culture d'entreprise, driver tout le processus jusqu'à jusqu'à la recherche de valeur ajoutée. Donc, on est dans un environnement où on traite très très mal les employés. On traite très mal les employés. Vous connaissez des tonnes de boîtes où les gens se plaignent pour différentes raisons. Ça peut être des raisons liées au harcèlement sexuel. Je commence par ça parce que c'est quelque chose de très 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 qui est très courant malheureusement. C'est-à-dire que certains chefs d'entreprise, mal surtout, sous prétexte qu'ils ont un peu d'autorité, se permettent justement de harceler leurs employés et couchent même avec certains de leurs employés. Euh, Souvent, c'est accompagné de harcèlement moral. Donc, deuxième point, c'est justement le fait de brimer en permanence des employés, de faire vivre les employés dans la terreur, etc. Et l'autre chose, c'est le laxisme, c'est le manque d'organisation, c'est la déstructuration complète de son entreprise. En tant que chef d'entreprise, j'ai eu à vivre tout type de moments avec tout type d'employés. Que ce soit des employés qui me volent, que ce soit des employés impolis, que ce soit de très très bons employés, que ce soit des employés que je perds, que ce soit des employés que je suis content de retrouver, que ce soit des employés avec qui j'ai énormément de soucis et d'autres dont je suis très fier, des problèmes de recrutement, il y a vraiment, je pense que les employés font vraiment, vraiment vivre l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger cet aspect. Je ne crois pas que la brimade est la technique, la meilleure technique pour pouvoir gérer une entreprise. Il faut pouvoir être un manager, un leader plutôt qu'un boss. Un boss, c'est quelqu'un qui dit, allez, viens, essuie-moi le sol, fais ça, fais ci, fais ça, qui ne donne pas de vraies directives, qui n'organise pas les tâches, qui ne sait pas déléguer et qui fait beaucoup de micromanagement. Donc un boss, c'est ça. Un boss, c'est quelqu'un qui exerce son autorité et au point d'écraser les collaborateurs, alors que ce n'est pas le but. Il faut plutôt être un leader, un vrai manager, quelqu'un qui sait détecter quelles sont les skills, les différentes compétences au sein de son entreprise et sait bien les organiser. Un vrai entrepreneur est quelqu'un qui prend justement, puisque l'entrepreneur ne sait pas tout, hein, il prend justement des compétences qu'il ne maîtrise pas forcément et il sait prendre les meilleures compétences, un peu comme un producteur de musique. Il sait prendre les meilleures compétences pour pouvoir atteindre un objectif. Lorsqu'on a un orchestre, on va prendre le meilleur flûtiste, le meilleur violoniste, le meilleur, voilà, on est comme un maestro. Et on va essayer d'organiser pour qu'il y ait une certaine harmonie et pour que le tout donne une chanson magnifique, un son magnifique. Donc, il faut bien retenir ça, c'est-à-dire que déjà, à la base se fait au niveau du recrutement. Beaucoup d'entreprises recrutent parce que, bon, ce sont des amis de la famille, parce que c'est le cousin du village, etc. Certains même euh, poussent même les choses avec le racisme, avec le tribalisme, c'est-à-dire que certains ne recrutent que des gens de leur communauté.
et qu'ils soient compétents ou non. Moi, je m'insurge contre ça. Voilà, moi je pense qu'une entreprise doit prendre le meilleur talent où il est, dans la mesure du possible. Voilà. Et l'assemblage de tous ces talents, c'est ça qui permet de construire une entreprise solide. Si on prend que des bras cassés, juste parce que vous appartenez, que ce soit à la même confrérie, que ce soit à au même village, que ce soit la même ethnie, que ce soit par rapport à votre couleur de peau, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est viable. Ensuite, il faut pouvoir respecter et responsabiliser ses employés. Les responsabiliser et ça leur donne confiance en eux. Moi, j'ai opté pour la responsabilisation. Ça leur donne, et l'autonomisation, l'autonomie des employés, c'est-à-dire le fait d'être autonome, ça leur donne une confiance en eux. Et maintenant, tout ça, ça doit s'accompagner de contrôle. Le contrôle, justement, c'est être un chef d'entreprise qui a toujours un regard et qui a comment dire, des outils de monitoring pour pouvoir suivre son entreprise, suivre le travail de son entreprise. Le but n'est pas d'être derrière, de vouloir signer le moindre papier, d'appeler 10 fois par jour un employé et lui mettre la pression. C'est pas ça le but. Le but est de développer certaines skills, de les conseiller, de les faire asseoir, d'organiser des réunions et n'hésitez pas à les motiver et vous aurez des employés fidèles et qui pourront faire du bon travail. Donc voilà, ce sont des choses très importantes. Je sais que certains chefs d'entreprise peuvent avoir des problèmes par moment, des difficultés financières, euh, ils ont du mal à payer peut-être certains de leurs employés. Ce n'est pas forcément tous les jours facile, mais croyez-moi, lorsque vous avez bien formé les employés, lorsque vous avez développé une vraie culture d'entreprise et que les gens se sentent vraiment impliqués, ce sont des personnes, même dans les périodes difficiles, qui vous resteront fidèles. Voilà. Donc, j'espère que ça aidera beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'avez pas encore like, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de contenu à venir. Commentez, likez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.